Michael, 21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Amélie, t'appelles Dolin toi et qu'est-ce qui t'arrive Amélie? De quoi on parle avec toi? Attention, il va falloir parler en ch'ti, hein, Amélie. Hein. Non. Ah, c'est impératif. Non, vas-y. En fait, demain, je vais partir dans un camp où ce sera un château hanté. Un château hanté. Ouais, enfin c'est ce qu'ils nous disent avec le caté. Et on va dormir dans des tentes. Dans les Au catéchisme, ils te Voilà. disent qu'ils vont t'envoyer dans un château hanté. Ouais. Oui, c'est pour mettre ta foi à l'épreuve de Dieu. Nous allons voir si tu es capable de surmonter cette épreuve. Attends, mais c'est ton cours de religion qui t'a dit tiens, on va aller faire un truc, on va aller dans un château hanté? Ouais, c'est pour faire une sorte de communion. Oui, là. mais eux, ils ont pas dit que c'était un château hanté. Le merdier là. Avant. Comment s'appelle ça quand tu dois faire ça avant ta communion et toutes tes merdes là? Ta profession de foi. Ouais, voilà. Tu fais pas ça dans un château hanté. Bah non, normalement non. Amélie, renseigne-toi, mais je pense pas que tu sois inscrite vraiment au catéchisme. Hein. Ça doit être une autre association. Ouais, à mon avis, ouais. Un truc Un comme ça. château. Parce que je peux t'assurer. Ouais, vas-y, Amélie. Un château super ancien, voilà. Non, parce que moi j'ai fait ça, on m'a forcé à faire ma communion quand j'étais petit. Après je me suis dit bon, ça rapporte l'oseille, c'est bien. Donc mais on m'avait pas dit. Ah oui, t'as des cadeaux et la famille, Ta famille tout ça. t'offre des cadeaux. Franchement, moi, catholique, moi. Moi, ça m'avait rapporté de l'oseille, sauf que ma mère avait omis de me dire que pendant 6 mois, fallait que je me fasse chier tous les samedis à faire cette connerie là. Mais moi, c'était dans une église. Putain, laisse tomber, c'était une église, t'avais une croix, on aurait dit Satan au-dessus. Non, mais des fois, c'était la basilique de La basilique de ouais, c'est énorme, t'as une espèce de un gros bois néon vert rouge avec une croix rouge. Et tu sais quand tu la vois, tu sais quand t'as un peu de brouillard, tu la vois de loin, tu vois cette croix rouge, ça fait peur. Des fois, c'est plus flippant que rassurant. Ah oui, non, mais tu rentres là-dedans, tu sais déjà tu dis bonjour, ça répète pendant 10 ans encore, c'est horrible. Mais non, mais c'est forcément ceux qui sont allés avant qui t'ont dit que c'était un château hanté, c'est pas les sœurs. Mais tu fais ça avec des sœurs ou tu fais ça avec ton prof de religion? Tu fais ça avec qui? Ouais, avec des bonnes sœurs, ouais. Avec les bonnes sœurs? C'est elles qui t'ont dit que le château était hanté. Ouais, oui, juste au fond. Non, en fait, c'est juste parce qu'elles veulent. C'est super ancien. Oui, mais elles n'ont jamais dit qu'il était hanté. Et ils nous ont dit qu'il y avait des croix de partout. Oui, c'est normal. Oui, mais on t'a pas dit que c'était hanté. On t'a jamais dit que c'était hanté. C'est toi qui as déduit ça. Non, il y en a, ils nous ont dit que c'était hanté. Oui, mais pas les sœurs. C'est d'autres élèves qui t'ont dit ça. Ouais. D'accord. Et on va dire, je stresse un peu. Je stresse un peu, j'ai jamais fait ça. Donc, Ils t'ont dit ça pour que vous passiez un super week-end parce que sinon vous allez vous faire chier, tu vois. Donc peut-être mieux qu'il y ait un peu d'ambiance, quoi. C'est vrai. Peut-être qu'ils ont dit ça effectivement en se disant ouais bon alors peut-être que ça peut être une bonne idée de penser que c'est hanté, on va aller faire peur à Amélie le soir. Ouais, mais tu sais de vendre le truc de manière à dire ouais c'est plus un parc d'attractions quoi. Voilà. Tu vois, on va se marrer. C'est les élèves, hein. C'est les élèves qui ont déduit que c'était hanté. C'est pas les profs. Ouais, mais c'est pour mettre du piment dans leur week-end. Sinon vous allez vous faire chier, hein, franchement. Mais en plus ça va faire quand même peur parce que c'est ancien, puis c'est et puis c'est ancien. Tout ce qui est ancien n'est pas hanté. Hein. Regarde énergie, c'est très ancien, mais c'est pas hanté. Ouais. C'est vrai aussi, hein. Et puis de toute façon tu verras bien. Ouais, mais juste ne dors pas. C'est bien. Si vous avez des conseils à demander, appelez la hotline Sandro. Ouais, j'ai un problème. Ouais. Vas-y, tu verras bien. Ok, merci. Pourquoi t'as mieux à lui dire, toi? Bah oui. Pas à lui dire. Déjà d'y aller avec des crucifix. N'oublie pas d'aller avec de l'ail, on sait jamais. Moi, ce que je voulais dire juste après, tu verras bien, c'est mais en tout cas, ne dors pas toute seule. Ouais, dors avec un pieu. Des dortoirs de toute façon. Ouais, prends un pieu, ou dans un cercueil. Ouais. Comme ça t'es tranquille, tu fermes les trucs et tout. Mais bon, tu ne pourras rien faire. Gère le couvent. Tu sais, Amélie, tu ne pourras rien faire contre un esprit, hein. C'est toujours plus fort que toi. Qu'est-ce qu'on sait? C'est pour la faire chier. Fais ce clip dessus. Comme il semblait aussi. Sandro a fait ses recherches, elle a trouvé le château. Oui, je voulais savoir, tu vas de quand à quand? Aujourd'hui jusqu'à vendredi. Tu pars aujourd'hui? Samedi. Ouais. Ah, tu y es là? Non, demain. Demain. Donc du 14 au 19. Chantier de jeunes bénévoles. Non, parce que tu sais que tu vas travailler là-bas. Hein. Oui, parce que tu n'y vas pas pour rien. En fait, tu y vas en tant que corvée des bénévoles. Donc tu vas aider en fait à travailler sur les chantiers du château. De quoi en fait c'est des trucs de recherche archéologique? Non, c'est pas mais ça va pas, ils s'occupent du château, du jardinage et tout. Genre tu fais le potager du château. En fait, tu vas aider les gens quoi, tu vas. Écoute, si vous voulez, vous pouvez venir aussi en stage à énergie hein, vous irez chercher le café de Polo, vous réparerez le connerie quand on casse un mur. Non, c'est bien hein.
Ah ouais, ça franchement, ça pas. Au même moment, il y a Toff qui est en train de manger un poulet avec les mains grasses et il en a partout sur la barbe. Super bon. C'est vrai que là, il ressemble vraiment à un homme de Cro-Magnon. À rien quoi. À rien en fait, il ressemble. C'est horrible. Bon bref, attends, il y a Benoît qui est là également de Namur. Salut Benoît. Salut Mickaël. Hello. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bah écoute, ça va bien aussi, il y a Benoît. Tu voulais réagir à Amélie, toi est-ce que t'as déjà été dans un espèce de couvent là, tu sais, un peu hanté, château hanté, ou alors est-ce que t'as déjà parlé avec les esprits? Bon, en fait, moi il y a pas longtemps, j'ai animé une retraite de profession de foi, donc c'est quoi ça? Déjà rien que le nom, une retraite de profession de foi. Quoi qu'il arrive, tu peux pas animer un truc comme ça. Bon, en fait, la retraite, c'est quand on part quelque temps dans un autre endroit avec tout le catéchisme et tout ça. D'accord, ouais. Pour préparer la petite communion, la grande communion, si vous préférez. Ouais, d'accord. Et si j'ai bien compris, c'est plus ou moins ce qu'elle va faire et j'ai quelques conseils pour elle, quoi. Bon, alors, vas-y, donne-les. Amélie, écoute bien, hein. Ne pars pas. Ouais, le premier tombe malade, hein, vas-y. Va te balader cul nu toute la nuit dans une rue, hein, histoire de choper la crève. Ce sera déjà une très bonne idée. Choper, à mon avis. Ouais, ça c'est vrai aussi. Enfin bon. Donc, alors vas-y, c'est quoi les conseils, Ben? Non, en fait, la communion, ça se fait qu'une seule fois dans la vie et donc c'est un truc qu'il faut vraiment prendre assez au sérieux et c'est vraiment exceptionnel. Quoi. Ouais, mais normalement c'est une démarche personnelle et non pas les parents qui obligent ou bien si on fait ça pour... oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est vrai. Parce que moi c'était personnel, hein. Pécunier, mais personnel. Ouais, non, mais d'accord. Un truc qui va à l'encontre de la religion, quoi. Ouais. J'allais dire ça aussi, si on fait ça pour l'argent, ça sert aussi à rien de la faire, quoi. Bah si, parce que si tu gagnes de l'argent après. Ça sert à... Moi je m'étais offert une Sega Master System avec cette connerie. À l'époque. Il y a déjà les anniversaires, la Saint-Nicolas et la Noël pour... Mais justement, ça fait une prime bonus. Ouais, je suis sûr que petit Jésus est super content que t'aies une Master System. Ah oui, bien sûr, parce que même ça, pendant que Mickaël jouait pas, il venait jouer à sa place. Voilà, non franchement c'était bien. Hein. Donc vas-y Ben, continue. Amélie, au fait, je t'interromps encore une fois Ben. Ouais. Toi t'es dans le délire religion ou tu fais ça parce qu'on t'a mis là et que tu sais pas trop ce que tu fous là? Bah délire religion. T'es dans le délire alors ça va? Tu devrais être contente alors. Ouais mais tu vois c'était pour faire ma communion parce que voilà, j'avais envie. Ouais. Parce que, mais le château c'est bien alors du coup. Ouais, mais c'est pieux. Mais en fait, on n'était pas. En fait, on savait pas qu'on allait aller là-bas. Ça a été fait pendant l'année, en fait. Ok. Donc nous. T'as juste un week-end payé gratos. C'est bien. Et le roux revient à l'argent. Ça faisait longtemps. Ça change. T'es dans un château, voilà, au lieu d'être chez toi. Non mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il est hanté. C'est ça qui lui fout les boules. À la base, on avait photo sous les yeux. Il est loin d'être hanté. Ah ouais. Ah, il est hanté par les carottes et les patates. Hein. Non, mais normalement t'auras pas de problème. Hein. Attends, il y a quand même Cyril qui est là. Salut Cyril. Salut. Comment ça va? Comment? Je dis comment ça va? Bah ça va. Bon bah écoute, bienvenue Cyril. Alors Cyril, tu voulais réagir à Amélie, vas-y on t'écoute. Bah en fait c'était pas exactement pour Amélie, c'était pour vous en fait, que vous parliez tout à l'heure que vous vouliez essayer... Ah oui, pour les esprits. Ah oui. Et je vous le déconseille fortement. Ouais, mais grave. Pourquoi? Mais c'est le roux qui nous avait engrainé avec ça. Jamais, je veux pas faire ça. Mais pas pour avoir essayé plusieurs fois et il s'est passé plusieurs choses très négatives et parce que maintenant en fait il a les bras dans le dos, hein, il faut quand même qu'il nous l'explique. Allez, raconte. Bah il y a quoi non mais j'ai un copain qui a failli mourir et qui a été projeté sur un mur. Ça peut paraître risible comme ça, mais c'est voilà, quand on le voit en vrai, c'est. Mais il s'est passé quoi? En fait plusieurs fois on a appelé les esprits tout ça et c'était quelqu'un qui était très moqueur et qui croyait incrédule, pas forcément. Ouais. Et puis quand on l'a fait, on a eu une communication, donc on a parlé avec cette personne et c'est cher les appels ou pas? C'est drôle ça. C'est vers l'au-delà, donc ça doit être plus cher que l'international. C'est ça. Il y a un message qui dit mais bien sûr qu'il faut le faire le truc avec les esprits, mais avec quelqu'un qui s'y connaît tout simplement. Ouais, voilà. Et donc avec Vatican Mobile, les appels sont illimités. Vous avez communiqué avec qui alors? C'était une mère qui s'est suicidée en fait. Ok. Et il s'est passé quoi? Puis en fait, avec elle ça allait, mais ce qu'il y a c'est qu'on ne sait pas sur quel esprit on tombe. Ça peut être sur quelqu'un de très négatif et il s'est foutu de lui assez méchamment. Ça a répondu et en fait il a été projeté sur le mur et. Tu as vu ça toi, hein? Tu étais là, tu as vu ça, tu n'avais rien pris. Ah non, ça fait flipper. Je ne fume pas, je ne bois pas. Mais il a été projeté sur le mur et il s'est décollé du sol et pas bien. Et donc on a arrêté.
Et à la fin, il finissait, il s'automutilait. Voilà, on a été obligé d'aller dans un monastère pour trouver quelqu'un qui pouvait l'aider, mais c'était très loin. Hein. Ouf. Et de toute façon, ça c'est des trucs, tant que tu le vois pas, t'y crois pas. Et il en dit quoi lui aujourd'hui? Comment? Il parle plus. Il en dit quoi lui aujourd'hui? Après, moi je sais pas, parce qu'on a chacun fait notre route de notre côté. Bon, lui après a été très choqué, il a fini en psychiatrie et tout ça. Ah, psychiatrie carrément? Il y a n'importe quoi qui te projette contre un mur. Ouais, c'est vrai. Non seulement t'es projeté contre un mur, le mec qui te défonce le dos, et en plus c'est un truc inexplicable. Ça doit te rendre dingue. Bah oui, puis tu peux pas forcément l'expliquer. Puis tu bon, peux tu pas vas te expliquer venger, ça au médecin. On va lui crever les pneus de sa bagnole au mec, il est mort. Ou lui mettre du hareng sur le pot d'échappement. Ouais, voilà. C'est vrai que tu peux pas te venger en même temps. Hein. Donc bah ouais, putain. Bah enfin, cela dit, à la limite, si les autres vous avez déjà fait des expériences, parce que là c'est une expérience négative entre guillemets, mais il y en a chez qui c'est positif. Ah ouais, qui vous avez l'auto grâce aux esprits. Appelez-nous, ça nous Non mais intéresse. pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut être pas mal qu'on puisse en parler, tiens. Cyril, reste encore un peu avec nous. Benoît, merci à tous d'être passés en tout cas. Ouais, également. D'accord. Et puis tu reviens quand tu veux, d'accord Ben? Ouais, au revoir. Bon, salut Benoît, à bientôt. Soirée. Ciao. En plus, l'histoire du mur, c'est-à-dire que si le roux vole dans le mur, ça va encore être un drame à la radio. On va casser à l'autre mur. Non, moi je vais me mettre là, je vais vous regarder, mais de la vitre d'en face. Tu crois qu'une vitre, ça empêche quelque chose? Il va venir te titiller de l'autre côté, hein, t'inquiète. C'est ça. En même temps, si t'y crois et que tu te fous pas de sa gueule, y a pas de danger. Ah mais attention, je Tant que respecte tu fais pas de vanne. énormément les esprits. Ça dépend, parce que si c'est un esprit marseillais. D'ailleurs, dès aujourd'hui, je veux leur dire que je les soutiens, je les Tout à aime. fait. Je suis là, même s'ils sont à L2 aussi. Et allez, le serait FC énorme, Esprit. c'est qu'on fasse des trucs ici qui se passe rien, qu'en fait tout se passe à côté et que ce soit le roux qui prenne tout dans la gueule. Ça peut être drôle, ouais. Bon, bref, Amélie. Sois Ouais. tranquille, Sandro a regardé sur le site. Ça va Franchement, bien se c'est passer. non mais c'est comme un hôtel quoi, tu vois ce que je veux dire, sauf que tu dois travailler, mais je veux dire sinon il y a pas d'esprit spécifiquement quoi. Non, tu vas vraiment pour bosser, hein. Que ce soit clair quoi. Tu vas ramener la terre. T'inquiète pas Amélie. Là, on voit hein, les gens qui sont en train de bosser, donc ils sont enchaînés avec des boulets au pied, ouais, en orange et Ils ont l'air crament, d'avoir machin. soif, hein. Ah oui, tu Apparemment, il y a m'étonnes. une très belle baignoire aussi par là. Ah, il y a un mec avec un fouet pour les motiver, donc. Ah bah très bien. Vachement bien. Bon Amélie, tiens-nous au courant quand tu reviens pour voir comment ça s'est passé, d'accord? Ouais, et tu sais, pour les ch'tis. Ouais, pour les ch'tis, ouais. Ouais, et bah j'ai ma voisine là, qui parle les ch'tis. Ah bah comme beaucoup hein. Enfin, dans le nord en tout cas. Hein. Oui, ils sont plus. Ils sont beaucoup, ouais. Bon Amélie, gros bisous à toi. Gros bisous. À salut. bientôt Amélie. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur Michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.